Salut David, Salut, donc Tony, salut Tony. d'accord. Donc tu es le propriétaire de Django, Oui, d'accord. Donc Django en fait c'est le chien qui actuellement en fait fait le buzz sur internet, voilà. d'accord. À propos d'un éducateur, donc Ouais. je pense que beaucoup de monde a vu la vidéo qui a été diffusée sur internet et où donc cet éducateur essaie de sociabiliser Django avec un autre mâle. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est un autre staff qui est noir Ouais. sur cette vidéo-là. D'accord. Ok. Donc en fait, comment est-ce que tu as connu cet éducateur? Mais en fait, nous, l'histoire a commencé que Django, on avait à bord, il a toujours été tranquille, il n'a jamais eu de soucis. Et il y a un an, ça a commencé, il s'est fait attaquer une première fois vraiment bien. Donc déjà là, ça a commencé à le rendre un peu plus nerveux. Et une deuxième fois par un autre chien. Et là, ça a commencé à vraiment le déclencher. Quand il voyait des mâles, il avait peur. Donc voilà. Et là, on voulait sauver un deuxième chien, donc on devait prendre un petit mâle. Donc par rapport à ça, Sauvé, c'est-à-dire? qu'elle ait des problèmes de santé, il avait 6 D'accord. semaines, il était tombé malade, ça, donc on l'a sauvé pour Ok. Et du coup, par rapport à ça, avant de le prendre, je voulais être sûr avec un éducateur, avoir des conseils, quoi, parce que D'accord. je voulais pas qu'à 2 ans, il s'entende plus et que je dois abandonner un, c'était pas le D'accord. but. Donc, Donc on en a fait, vu, tu voulais juste avoir des conseils voilà, au et qu'on départ, te dise un peu. est-ce que ça le fera, est-ce que ça D'accord. le fera pas, est-ce qu'il y a un risque ou non, voilà, ça on va plus avoir des réponses, quoi. D'accord. Et du coup, donc, on a vu sur internet cet éducateur. Donc la première fois que tu as connu cet éducateur, c'est sur Internet. C'est C'était sur pas Internet. par rapport à l'émission télévisée qui était passée sur TF1. Bah, si, par rapport à Facebook, j'avais vu un lien D'accord. marqué voilà, TF1, Ok. France 3, voilà, D'accord. donc c'est par rapport à ça, mais c'est D'accord. sur le net que j'ai vu les Ok. les reportages télévisés. Quoi. Et donc, en voyant ces méthodes, je me suis dit, on va prendre contact avec lui. Quoi. Après, sur les vidéos, ça paraît miraculeux. Quoi. Voilà, D'accord. on a l'impression qu'il les sauve. Quoi. Donc, on a pris contact avec ce monsieur. Il nous a dit que c'était rien. Alors, Il y avait donc pas de souci. la première rencontre, ça se passe comment? Eh ben, on va chez lui, D'accord. on arrive, on lui explique donc ce que je viens de vous expliquer là. Il nous dit, ouais, c'est rien, ça c'est. Voilà, on a claquement de doigts, ça va être réglé en gros. Il me dit, moi c'est bon, si tu veux, moi je m'en occupe, ça va être réglé. Bon, bah, en gros, pas une séance, mais presque. Donc en fait, le premier entretien, il a duré combien de temps? Et ben, le premier entretien, il arrive, déjà il ne veut pas toucher le chien. Il me dit, vous allez l'accrocher à un arbre, j'arrive. Faut pas qu'il me touche. Ça, c'est l'entretien. Bah, et on a parlé avec, on a laissé le chien dans la voiture, on a parlé avec comme je D'accord. parlais Donc avec qu'est-ce que vous. vous avez dit pendant cet entretien? Qu'est-ce qu'il vous a posé comme question? Alors, Qu'est-ce il m'a que- posé comme question si le chien avait déjà vu des éducateurs, tout ça. J'ai D'accord. dit non, j'ai juste fait quand il avait 4 mois une séance d'éducation. Donc ça, en fait, c'est l'entretien, c'est ce qu'on voit sur l'autre vidéo où il y a Romy avec toi. Voilà, Et, voilà. donc c'est Il ça s'insère sur l'entretien. la deuxième, mais c'est la D'accord. première fois ça en D'accord. fait. Et il met pas tout, il met ce qu'il arrange en fait. Donc D'accord. voilà. Et donc il me demande si mon chien a déjà eu des colliers électriques ou tout ça. Mais je dis bah écoutez, moi il y en a qui m'ont conseillé ça en tant que particulier, moi je suis pas professionnel, parce qu'il avait des problèmes de rappel. C'est-à-dire qu'il me fallait courir pendant 1 heure après. Et comme je lui ai dit, je dis bah c'est sûr que quand tu cours après pendant ton chien pendant 1 heure, la première chose quand tu attrapes, tu as les nerfs. Ce qu'il ne faut pas faire, mais Voilà. bon. Mais moi je Oui, savais je pas. crois que j'ai bien Et compris. je dis la première chose que tu fais, on a un chien, il se tape pas avec une main, donc tu prends un laisse, tu mets un coup de laisse. Donc j'ai dit je lui mettais les coups de laisse. Mais c'est pas je vais le défoncer mon chien. Pour moi quand je dis je lui mets une rousse, c'est comme une gosse, une punition, une claque sur le cul quoi. C'est des mots que j'ai employés, mais voilà. Et donc après j'ai appris que le chien en fait il a signé ça, que s'il revient, Ben oui, je vais forcément. l'engueuler. Et moi je savais pas. Oui, oui, ben, Comme ben tout oui, le toi monde. tu es néophyte, Comme- donc c'est pas à toi. Toi tu vas chercher un service, tu demandes, Voilà. tu poses des questions, Et comme ce on te monsieur me renseigne répond mal. bien, il me le dit, hein, c'est ce que tout le monde fait. Oui. Donc, voilà. Et donc suite à ça, donc, maintenant il se sert de ça pour dire que je maltraite mon chien. Et je me suis servi d'un collier électrique en fait juste pour le bip. Il y a un bip sonore dessus, je sais pas si tu connais. Oui, oui. Et moi dès qu'il entend le bip, tac, il revient en courant. Il n'y a pas besoin de coup de jus en fait, juste ça. Et donc je lui ai expliqué tout ça. Il m'a dit écoute on va aller travailler le chien, donc il l'accrochait à un arbre, enfin je Attends, l'accrochais à un arbre. avant de travailler. Donc, c'est les seules questions qu'il t'a posées, c'est-à-dire qu'il t'a posé, lors du premier entretien avec toi, tu viens lui exposer un problème de comportement, c'est ça, c'est un problème Voilà, de comportement, parce que c'est pas de l'éducation, d'accord, on n'est pas sur de Ouais, l'éducation. l'éducation. Et en fait, il t'a pas demandé, par exemple, à quel âge tu avais eu le chiot, la période de développement comportemental, comment elle s'est passée, la période de socialisation. Non. Il t'a posé Ça, aucune question là-dessus. non. Donc lui, il t'a dit, Il m'a pardon, demandé pourquoi il est devenu comme ça, quoi. Ouais. D'où c'était venu, bah, je lui ai expliqué, comme je viens de te dire, qu'il s'était fait mort, tout ça, quoi, qu'avant ça, il n'y avait pas de souci, qu'on avait un bar, qui était, voilà. Il m'a posé vraiment une question banale, quoi. voilà. Donc il Rien t'a de- vraiment pas posé de comportement non. voilà. Moi, je commençais le sens qu'elle a un peu rentré dans la tête du chien, je sais pas si ça se dit, mais des trucs assez
qu'un pro devrait te demander, je pense. D'accord. Enfin, je sais pas mon métier, mais Et voilà. en comportement, c'est Voilà, c'est sur déjà, le il faut comportement. c'est sûr qu'il y a des Après, questions voilà, à poser pour putain. connaître On lui le... a juste dit, nous de nous-mêmes, on lui a expliqué comment on était avec le chien à la maison, comment il vivait, voilà, mais des trucs banals. D'accord. Ouais, banals. Donc, ok. Et donc là, il t'a dit, attache-le à un arbre. Voilà, tu l'accroches à l'arbre, on le voit à la vidéo. Surtout, vous ne parlez pas, vous faites rien, vous ne réagissez pas. Il a dit bien la vidéo et après ils n'ont rien fait. Chut. Voilà, genre vous taisez quoi. Vous pouvez regarder mais vous faites rien. Et là il vient avec une manchette de mordant là, et il vient, genre il fait peur au chien, quoi. Comme ça il l'agresse en fait. C'est une agression pour moi après coup, voilà. Et donc le chien Donc, a le droit, en fait, ce qu'il souhaitait, c'est le faire mordre. je pense. D'accord. C'était pour montrer qu'il était agressif. Que genre après il est Toi, tu l'as emmené pour un problème d'agressivité entre congénères. avec les mains. Avec les mâles, Voilà. d'accord. Et Les lui, il mâles. fait un test. Sur le mien. D'accord. Voilà, donc ça j'ai pas compris. Mais il me dit oui, mais tu sais pas, des fois le chien tu crois, mais tu connais pas ton chien, il peut être agressif avec l'humain sans que tu le saches. Toi, tu n'avais jamais eu aucun problème de la Non. sorte. Non. D'accord. Si, s'il voyait des gens bourrés qui marchaient, Oui, ça, après, il c'est aboyait. autre chose, Ça, c'est ouais. un chien, c'est normal. Mais jamais il a été bêtement. Il n'a jamais un mordu. chien, jamais euh, mordu. voilà. Et puis voilà, les seuls trucs que quand il aboie, c'est à la maison, quelqu'un tape à la porte, Bien comme sûr. tous les chiens. quoi. C'était les gardiens, il fait Voilà. ça, il joue son rôle. Mais donc il fait son test entre guillemets. Le chien il aboie, il grogne, on le voit. Il met Ça, des c'était ralentis. chez lui. C'est chez lui, ouais. D'accord. Il met des ralentis pour montrer vraiment Oui, tout le c'est temps, un quoi. chien méchant, quoi, en gros. Et le chien, à aucun moment, il chope la manchette, il D'accord. s'approche, dès que lui il revient avec le bras, il recule, on voit qu'il a peur, on le voit. Ouais. Donc voilà. Bref, à la fin, il ramène une femelle d'Anne Séquian, une femelle berger australien, je crois. D'accord. Donc il l'accroche, en fait, la femelle est tenue en laisse par quelqu'un, il accroche une deuxième laisse, il raccroche au collier de mon chien, et lui est tenu par moi. Donc eux deux sont tenus entre eux, et chaque chien est tenu par quelqu'un en fait. Donc je comprends pas, il me dit oui, comme ça ils peuvent pas se toucher. Je dis oui, mais il n'y a pas de souci, tu peux les lâcher. Il dit, Avec voilà. une femelle, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Je dis il se fait mordre à 100 par des femelles, il se couche par terre, il est soumis. Ouais. Il est dominant avec les mâles, mais il est soumis avec une femelle. Donc, et bref, il me dit oui, non, mais t'inquiète, des fois, voilà. Enfin, des fois, elle fait un peu un petit sketch pour moi, c'est un sketch honnêtement. Et du coup, il fait la session, après il lâche les deux chiens, voilà. Et après il fait un montage en fait en montrant en gros que. Voilà, Ouais, la en femelle, fait, oui. grâce à lui, ça y est, en Ouais, quelque ouais, sorte. ouais. Bon voilà, nous on n'a trop rien dit, sur le coup on se rend pas trop compte, voilà, on laisse couler. Les jours passent. Donc ça, c'était la première rencontre. La première, le D'accord. 14 février. D'accord. Et donc là, lors de sa rencontre, il filme, Il filme. il te demande de dire des choses spéciales et de ne pas en dire ou... Ben, il nous fait parler en quelque sorte. Ouais. Hein, c'est pas, je vais Ouais. pas dire, il nous a pas mis pour toute la gorge, Oui, hein, oui, c'est pas oui, oui. jusque-là, mais les questions qu'il pose sont bien étudiées, on va dire. D'accord. C'est des questions, voilà. À la fin, il fait, ah oui, dans le test, je lis, il fait un test avec des nounours. Oui, ça, on l'a vu. Moi, je explique que mon chien, Oui, lui, il attaque un peu les... ben, c'est pas qu'il attaque, c'est les jouets. Il jouait, mais oui. Voilà. Mais Parce lui, que- c'est lui qui a prononcé ce mot. Il attaque Au cou. au cou. C'est pas toi qui as dit ça. Non, c'est des jouets. Moi, je Voilà. me dis, si, à la maison, il le fait. Bah oui. Ouais. Mais c'est des jouets. C'est comme Ouais. quand je lui achète une Oui, balle. il s'amuse. Ma belle-mère, je lui achète ça en cadeau. Je le dis Ouais. là-dedans. Ma belle-mère, je lui achète ça en cadeau. Donc lui, il a dit que c'était un problème comportemental du chien de Voilà. faire ça. Et genre, voilà, bah, nous, c'est eux, on dit, ouais, il les a pas touchés. Mais bon, en même temps, il était un peu stressé. Après, on se dit, ouais, c'est normal qu'il les touche pas. Le D'accord. chien est stressé. Il ne connaît pas le lieu. Comme ici, c'est la première fois qu'il vient. Il est un peu Oui, stressé. bien Il sûr. demande ce qui se passe. Donc, voilà, il nous fait le test. Après, il nous dit, voilà, qu'en gros. Par contre, alors, juste une petite coupure, est-ce qu'à partir de quel moment, mais déjà, est-ce qu'il t'en a parlé ou pas, de sa méthode donc d'excrétion salivaire? bah, il nous en a parlé, mais c'est un peu un secret. D'accord. Donc, nous, il m'a demandé. Non, mais est-ce qu'il t'a dit qu'il allait résoudre le problème de cette manière-là? Est-ce que ça allait lui servir pour résoudre ce problème-là? Bah, en gros, voilà, il nous dit qu'avec l'expression salivaire, il résout énormément de problèmes et que ça, plus le reste de sa méthode. D'accord. C'est une méthode. Hum. L'expression salivaire avec son travail à côté, c'est une méthode en gros. D'accord. Et après, il le dit bien dans la vidéo que même le fait qu'il soit accroché, comme il l'a mis à l'arbre, accroché à l'arbre, ça résout des problèmes de comportement, ça résout tout en Le gros. fait d'être attaché à un arbre, ça résout des Voilà, problèmes de avec comportement. la méthode comme ça, il le D'accord. dit bien dans la vidéo, hein, j'ai des vidéos, ça peut résoudre les problèmes de rappel. Donc je comprends pas le but du rappel d'accrocher un chien à l'arbre parce que il n'y a pas de but pour résoudre le rappel, il faut lâcher le chien et le rappeler quoi pour moi. Enfin, je suis pas Oui, il d'accord, peut mais- dire que si on retient un chien, effectivement, si on le retient au bout d'un moment, à un moment donné, quand on va le lâcher, forcément, il va venir vers toi. Ouais, ouais. Bon, mais ça n'a rien à voir avec le Ouais. comportement, ça c'est Enfin, voilà, ça l'éducation. résout énormément de choses, quoi. Bon, D'accord. bref. Et que, après, voilà, il y a plein de choses. Nous, on lui pose un peu de questions sur l'expression salivaire. Il nous dit que voilà, c'est un peu un secret, c'est un brevet déposé, je sais pas trop quoi. Et que voilà, il n'en dit pas trop. Quoi, en gros. D'accord. Il me dit que vous avez vu à quel moment je crache pas, parce que je dis, mais tout le monde peut le faire, cracher la gueule d'un chien, c'est facile. Il me dit, oui, mais je crache pas à n'importe quel moment, vous avez vu, il y a un certain moment, il y a un certain. Voilà.
Bon, nous, sur le coup, bah voilà, avec tout ce qu'on voit sur la télé, TF1, France 3, bah on se dit voilà, on y croit quoi. On est bête, on y croit, on est pas, c'est comme tout le monde, je pense, comme tous les gens qui vont le voir. Donc il nous dit revenez samedi. Donc ça, c'était son test. Ça, Voilà, c'était son le test. il appelle Donc ça lui, un test quelle analyse d'agressivité. il a fait par rapport à ce test? Bah, il nous dit il n'est pas agressif Il vous dit donc qu'il n'est pas agressif envers l'humain. envers l'humain. Ok. Et avec les mâles, bah, il ne l'a pas testé, donc il ne voit pas. D'accord. Il nous dit que non, il nous dit il n'a pas de souci, c'est un bon chien, il n'a pas d'agressivité, voilà, aucun problème. Donc ce qu'on sait, quoi, nous on le sait. D'accord. Donc voilà, donc on le paye pour ça. Au final, on se dit. Donc l'entretien, il a duré à peu près combien de temps? Je sais pas, une heure. Je dirais une heure. D'accord. Ouais, une heure. Donc avec le test compris, Voilà, avec... ouais, une heure, je pense. D'accord. Voilà. Là, sur le test, est-ce qu'il a agressé le chien ou pas, lui? Ah, moi, après coup, je pense qu'il l'agresse parce qu'il vient vers lui d'une D'accord. manière. Il n'a pas touché, il n'a pas agressé non. physiquement. Non. D'accord. Non. Non, il n'a Il pas agressé agresse, physiquement. Par le contre, chien, on le voit, là, il quand essaie on de le déclencher. Voilà, il veut D'accord. le déclencher, il veut que le Ok. chien réponde, c'est sûr. Le D'accord. chien répond, mais dès que lui se rapproche du chien recule. Donc on voit D'accord. qu'il a peur, on voit qu'il ne connaît pas ça, mon chien. Ouais. Après, voilà, moi, au final, après coup, je me dis, je ne sais même pas pourquoi il a fait ça. Voilà, je Oui, comprends puisque tu pas. ne vas pas le voir pour ce bon. problème-là, tu vas le Voilà. voir pour un problème d'agression Je me dis, anthropogène. c'est peut-être bon sa méthode, donc bref, voilà, on va suivre, hein, je ne sais pas, moi je ne suis pas professionnel, donc voilà, je fais confiance. D'accord. Donc il me dit, on se revoit dans 4 jours, donc le samedi, il me dit, il y aura 12 jours. Donc 4 jours après. Voilà, il me dit, il y aura le dog argentin de mon ami, de son associé, pardon. Il a déjà tué un Son Rottweiler. associé, c'est qui du coup Eh ben, celui qu'on voit avec dans la vidéo. le deuxième ou le troisième gars? C'est pas le propriétaire du staff noir? Non, C'est le l'autre. troisième. Voilà. D'accord. Lui, donc, il me présente en tant qu'associé. Donc il me dit, il sera là, lui, il a un dog argentin qui a déjà tué un Rottweiler, tué d'autres chiens, enfin voilà, qui est assez... Tué. Voilà, c'est le terme qu'il me dit, donc apparemment, lui, il est agressif, je pense. Je pense, hein, je sais pas. Bon. Donc il me dit, voilà, au moins, pour savoir de la malle qui répond, pour tester le chien, quoi. Le but, c'est pas qu'il se fasse de mal, c'est vraiment, voilà. Là, je dis, oui, d'accord, tout. Moi, je sais pas, je dis, on verra comment ça se passe. Donc on arrive, il y a une dizaine de personnes. Il nous fait nous mettre dans son parc. Donc il y avait une dizaine de personnes, c'est qui? C'est des clients à Des lui clients, avec des chiens. qui étaient avec leurs chiens? Voilà, Ok. du chihuahua, du D'accord. bulldog, tout, du staff. Il y a un monsieur qui a le staff noir, donc. Et là, il nous fait faire des trucs assis, pas bouger, Donc, de pas toucher. l'éducation. De l'éducation banale, simple. Qu'il n'a pas besoin, qu'il connaît, parce que moi, ça, je lui ai fait, je suis pas éducateur et je lui ai fait tout seul. Tu avais déjà été voir des éducateurs avant ou jamais? Je vous dis, j'avais été faire une séance dans un truc comme ça, un peu collectif. D'accord. Marche au pied. Oui, j'ai fait une l'éducation séance de une fois, base, Et d'accord. puis après, je dis ça sert à rien, parce que D'accord. tout ça, je le connais, donc je Ok. vais le faire à la Donc, maison. vous avez continué à le Quand faire t'as les seul. bases, tu le fais seul, quoi. Ça, c'est pas D'accord. des choses. Et donc, là, le jour-là, donc, on arrive, on fait le cours avec lui, parce que voilà, on n'a pas le choix, on est là. Donc, on fait à la fin du cours. Je lui dis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, moi, c'est le problème, quoi, c'est pas ça. Tu m'as dit que tu allais résoudre le problème, donc moi, j'y crois. Et je vois l'accroche le staff noir, donc il l'accroche au bout du parc. Il me dit, bon, Donc ça, c'est ce qu'on voit donc sur la vidéo. Voilà, bah, ça avant qu'on voit, il l'accroche, D'accord. là, il m'explique qu'on va tester avec lui. Le propriétaire me dit, mon chien, il n'a aucun souci avec les mâles, il n'a aucun souci avec les femelles, il n'y a aucun problème. Bon, bah, j'ai aucun nickel, je sais bien en plus que le chien ne répond pas, lui, bah, il va comprendre que Bien l'autre, sûr. il est gentil, quoi, donc je me dis ça. Donc voilà, et là, bah, il commence à faire le test, quoi, et donc là, c'est catastrophique, quoi, c'est 1h30, 2 heures de catastrophe. 1h30, 2 heures. Donc Ouais. nous, sur ce qu'on a vu sur 4 minutes. sur Internet, il y a 18 ou 20 minutes, Après, je il y a crois. 10 minutes, ouais, D'accord. ouais. Ouais, la première, c'était 4 minutes où on voit, mais on ne voit pas tout. Voilà, Donc, c'est des vidéos que des gens ont mis, parce que nous, c'est sûr, on a donné une vidéo à part Parce que ça, la vidéo qui n'est pas très bien filmée, c'est pas toi, ça. Ah non, moi les vidéos, je les ai. Voilà, toi, c'est les vidéos, donc celle de 20 minutes. Donc il y a quelqu'un d'autre qui a filmé. Non, celle de la minute, c'est même pas moi. D'accord. Moi j'ai eu 1h30 que moi j'ai filmé D'accord, c'est personnellement pas un avec extrait son de ta accord. vidéo à toi. Donc c'est plusieurs personnes qui ont filmé ce jour-là. Non, en fait, il n'y a que moi qui ai filmé. D'accord. Moi, je les ai donnés à M. Tramson, D'accord. et à d'autres. Et là, depuis l'affaire, D'accord. il Il y y a a plein qui m'ont d'accord, dit et qui ont tiré des petits tiré extraits sur le de ta vidéo. Donc Voilà. il n'y a que toi qui avais filmé ce jour-là. Voilà, et on les a D'accord. mis dans leur ordi. D'accord. Moi, il m'a donné l'accord de filmer, donc j'ai filmé pour Oui, tu as moi. donné l'accord puisqu'il voit très bien qu'il Ah, est filmé. ouais, Donc par la caméra, il n'y a voilà. pas à dire qu'il a été filmé à son Ah, non, insu, non, qu'il y a des non, droits non, d'image non, ou quoi non, que ce soit. non, non. Il était tout à fait consentant. Ah, non. D'accord. Et donc, Par contre, parce que je vais peut-être oublier à la fin, je n'ai pas l'habitude, moi, des vidéos, on entend bien à la fin de l'extrait de la vidéo, il te dit, surtout tu ne publies rien, un truc comme ça, c'est moi qui fais le montage, voilà, parce que les gens vont mal interpréter. m'ont mal interprété. Ils vont croire que C'est pas de voilà. l'interprétation, J'arrive, là en voilà. fait, ouais, d'accord. Voilà. Et donc, moi j'ai rien publié, je m'en fous, puis de toute façon, dans tous les cas, ça m'appartient. Mais bon, moi je l'ai D'accord. donné à plusieurs personnes, certes. D'accord.
Et donc, Donc là, pendant 1h30, c'est en fait, c'est de. pas 1h30, mais il y a une bonne partie du temps où c'est un carnage, quoi. Donc c'est 1 heure à peu près. Ouais, en tout, ça dure 1h30, Oui. mais il y a des moments où ils sont calmes, on voit, où ils disent rien, donc ça va, là, il se passe rien, mais il y a des moments où... Donc là, en fait, c'est toujours un affrontement physique. Voilà. Il n'y a rien d'autre, quoi, que moi, sur ce que j'ai vu personnellement sur la vidéo, c'est que de l'affrontement physique, Voilà. donc où ils essaient de forcer les deux chiens à cohabiter. Nous, le problème, donc moi et ma femme, c'est qu'on s'en veut énormément à cette heure parce que nous, on était dedans. Honnêtement, moi, je filmais, je tenais mon caméscope entre les jambes, je regardais même pas ce qui se passait. Et ma femme, la pauvre, c'est que dès qu'elle les voyait se déclencher, la seule chose qu'elle pensait, c'est que ça s'arrête. On avait peur qu'on ne voulait pas que ça fasse du mal, bah, ils étaient muselés. Nous, c'était, voilà, le but, c'était que ça s'arrête, que ça grande plus. Et après coup, on a fait confiance, et à cette heure, on s'en veut, mais énormément. Donc lui, il t'a dit quoi en fait? Il vous a dit qu'il fallait quoi? Il fallait plusieurs séances, qu'il fallait... Il n'a pas trop parlé de séance, il nous a dit que ça allait être réglé en un claquement de doigts. Bon, il n'a pas dit un claquement de doigts, mais c'était rien, quoi. Vous vous êtes rencontrés combien de fois? Et ben, ça, c'est la deuxième fois, et depuis, je suis jamais retourné. Donc vous êtes retourné que 2 fois. Voilà, la première fois, le 14. C'est sûr, parce qu'il y a des gens qui disent que tu es allé déjà au moins 3 fois. Non, c'est pas vrai. Le 14 février. Donc le 14 février, il a donc fait pour test l'entretien, le d'adversité. premier entretien où il fait son accroche test. à l'arbre, et D'accord. on y retourne. Là, le jour-là, il nous interviewe, il met ça sur d'autres vidéos du 18, mais c'est pas le même jour. On y retourne le 18, on fait la séance avec d'autres gens, et après, il se passe avec le chien mort. Et depuis là, on n'est jamais retourné. D'accord. Il nous demande de revenir, il nous envoie des messages, oui, vous revenez quand, il faut continuer à travailler, il faut pas rester sur ça, autrement ça va, ces défauts vont revenir, mais les défauts étaient toujours là, c'était même pire en partant de chez lui, donc Oui. voilà, mais on n'est jamais retourné, non, après ça je pouvais plus y retourner, parce qu'après ça, nous, c'est seulement en rentrant chez nous qu'on a commencé à dire, mais ça a été loin, on a re-regardé les vidéos vraiment pour bien analyser le truc, et là on s'est dit, mais non, mais ça j'avais pas vu, j'ai pas vu en vrai, ça quand il a fait ça, il y a des choses qu'on n'a même pas vues, Oui. parce qu'en plus... Mais oui, mais après tu es dans un état, Et et puis lui déjà il est dans un état second, je crois. C'est pas pour nous défendre, mais le jour-là, c'est qu'il y avait d'autres gens. Il y avait un monsieur et une dame donc de ses clients, qui n'avait plus une femelle, qui était là, donc il parlait avec nous. Après, il y a le maître du chien noir, à un moment, il touche plus son chien, il est à côté de nous. Et il y a son associé, pareil, qui est à côté de nous. Et eux, ils sont toujours là à parler, peut-être un peu de pression, en quelque sorte, parce que Oui. non, c'est comme ça. Oui, j'ai bien pas, vu, ça se voit sur la vidéo. Voilà, on entend doucement, il parle à côté, mais non, parce que nous, il y a des moments où on s'inquiète, on veut arrêter le truc, on se dit, mais ça va loin quand même. Mais non, t'inquiète pas, c'est comme ça. Donc voilà, et c'est quand même 2 bonhommes de 100 kilos passés. Je veux dire, voilà, ils m'ont pas menacé, mais voilà, ils sont impressionnants. Et quand ils parlent, voilà, les choses sont là. Il te pousse presque à faire... C'est comme ça, donc tu te laisses un peu, voilà, tu te dis un peu. À la fin, il me dit, voilà, il me dit, bah, je vais prendre des vidéos pour faire mon montage. Donc il dit à son associé, prends le caméscope, va mettre les vidéos. Je dis, non, j'ai dedans, il y a toutes les vidéos de mon mariage. J'ai attends, je les mets, j'ai dit, au cas où tu fasses une fausse manipulation, je ne veux pas que tu fasses mon mariage. Parce que j'ai senti le coup fourré, ça y est, les vidéos, il a vu que j'avais été loin et il veut tout effacer. Donc du coup, je laisse personne toucher le caméscope, c'est moi qui le transfère de l'ordinateur. Et là, donc, ça on voit pas de vidéo, mais il me dit, voilà, à moi et ma femme, vous me jurez, vous ne montrerez jamais à personne. Et il insiste bien. Quoi. Donc, il vous a bien mis au pas, voilà, il faut vraiment que personne ne voie ça, parce qu'il y a déjà une dame, une fois qu'elle a diffusé des choses, et après ça peut porter préjudice, donc voilà, faut pas, etc. Et donc, nous, on dit, non, t'inquiète pas, et en rentrant chez nous, quand on regarde la vidéo, on se dit, ouais, ça a été loin. Et le lendemain, le chien tombe malade. Il vomit des marques de 1 mètre de diamètre. Donc le lendemain, le 20, pardon, 2 jours après. 2 jours après. Le chien tombe gravement malade, il est tout rouge sur le bas du ventre, plein de plaques rouges, il se vide par les fesses, il se vide par la bouche, donc, mais il se vide de chez lui. C'est pas de la diarrhée, c'est carrément de l'eau presque. Et la bouche, il vomit, et nous aussi, merde, on fait même pas le rapprochement tout de suite, aussi il est tombé malade, il a chopé une maladie, on a peur, quoi, donc on l'amène sur le vétérinaire. Nous, on ne parle pas de ça au vétérinaire, parce que pour nous, il a chopé, le vétérinaire nous dit ça peut être la leishmaniose, ça peut être plein de choses. Quoi. Donc, test de leishmaniose, prise de sang, analyse des selles, tout ce qui est possible, ils le font. Rien d'anormal. Tout est normal. Il dit franchement, il me dit voilà, je vous donne un anti-vomissement, il nous donne plein de cachets, on en a pour 300 €, il me dit, je peux rien lui dire, il me dit parce que voilà, je vois pas de quoi ça vient. Et lui, il n'y a pas de symptômes. Nous, on réfléchit, j'en parle avec des professionnels. Le professionnel m'explique, en m'expliquant tout ce qu'il a eu, il me dit ben, ça vient de ça, il ne faut pas chercher. Les professionnels comme vous, quoi, me disent, les éducateurs, c'est normal, le chien c'est un post-traumatique, en gros, un stress après. Oui, c'est le stress, ouais. Et donc, je revois mon vétérinaire, je lui explique, je dis mon chien a été victime de ça, je lui explique, il a eu appelé la maltraitance, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il me dit, mais il va me le dire tout de suite, il me dit, on n'aurait pas fait tout ça, il me dit, c'est sûr que c'est ça. Il me dit, il n'y a pas à chercher. Donc, suite à ça, ben, on se rend compte que voilà, le chien, en fait, il l'a dégommé, quoi, en parlant vraiment bien.
Nous, après coup, le chien, dès qu'il voyait un petit chien, même un caniche, chose qu'il n'a jamais fait, bah, il voulait l'attaquer. Il n'est plus pareil, il est resté chez nous, il voulait plus Donc sortir. qu'est-ce qui a changé donc, chez lui par rapport à avant que vous vous rencontriez? Beaucoup de choses. Donc déjà, en fait, le problème, il n'a pas changé. Ah non, Avant que vous voyiez Sindog, hein, on est bien voilà, d'accord. voilà, je parle vraiment c'était pire. C'était pire, Ah, c'est-à-dire que pire. dès qu'il voyait un chien... Moi, le caniche, mâle ou femelle, il disait jamais rien. Quoi. Ces petits chiens n'ont jamais été agressifs. C'était vraiment des chiens de sa taille ou plus gros qui répondaient. Là, même un petit, comment ça voyait, il était prêt à y aller. D'accord. Et même sur des humains qui se battaient dans la rue, parce qu'on habite dans notre rue, il y a des gens qui se battent, il était prêt à y aller. Alors qu'avant, Envers des humains, alors qu'il n'a jamais été... voilà, il a vu deux gars se battre, il a grogné, on l'a lâché, il partait sur eux. Alors que jamais, moi, il m'a déjà vu me battre, il se couchait comme s'il avait peur, il regardait ce qui se passait. Ouais. Jamais il a répondu. Donc on voit, il ne voulait même plus sortir les jours poursuivis, il ne voulait même plus aller dehors. Donc on voit qu'il a vraiment. Et voilà, il pleurait dès qu'il. Oui, et puis le chien, il n'est pas à l'aise. Moi, je l'ai vu de suite, hein, tout à l'heure, quand tu es arrivé, le chien. Quand il a un endroit où il ne connaît pas, il est très stressé. Alors qu'avant, il n'était pas comme ça. Il était super sociable. Il a grandi dans un bar. Ouais. Donc, voilà, hein, je vous dis, il a vu toutes sortes de gens, toutes sortes de chiens, des enfants, des papis, tout. C'est un chien de famille qui était. Les papis dans le bar, il le montait sur les sièges, et des photos, je peux vous montrer, voilà, il était... Tout le monde le connaissait, c'était la mascotte du bar, tout le monde. La porte était ouverte du bar toute la journée, il ne descendait pas les escaliers, il y a des chiens qui passaient toute la journée dedans, il n'y allait pas. Il n'y avait jamais un souci, jamais. Et donc par rapport à ça, donc, vous avez décidé de porter plainte, c'est ça? Voilà, là on a déposé D'accord. Vous avez déposé plainte auprès de commissariat, gendarmerie. Ça, la police, oui. D'accord. Et là on a revu un autre. Donc la plainte, elle porte sur quoi en fait? Et là, eux, ils ont qualifié en cruauté envers les animaux. Cruauté envers les animaux, Ça d'accord. peut être requalifié, on dit qu'on va bien voir, parce que nous, on a pris le dossier, mais ça va être tranché à France en Provence. Et le truc, c'est que nous, depuis, là, on voit un autre éducateur pour essayer de le canaliser, parce qu'il y a du travail à faire, il n'a plus confiance, on le voit, même envers les humains, il se méfie, mais vous, lui, il n'était pas confiant envers vous, c'est tout le monde maintenant. Et donc là, il y a Sindoc qui l'a pris en charge. Par rapport à ça, il était un peu, voilà, comme vous, il était dégoûté de voir ça, il trouvait ça honteux, donc il m'a dit si tu veux, moi il n'y a pas de problème, il m'a même pas parlé d'argent, il m'a dit bon voilà, moi je vous ai dit pour ton chien, il n'y a rien. Et donc il a commencé vraiment à lui donner confiance. Là, franchement, en quelques séances, on voit un résultat là, vraiment. Sans parler des mâles, même les mâles, il a commencé à avoir un résultat, mais même sans parler de ça, le chien reprend confiance. Il prend confiance en lui. On le laisse avec Sindog, il le voit, il le suit les yeux, il est content, donc c'est vraiment plus pareil, ça il est bon. Mais après, voilà, c'est sûr que il a suivi, quoi, on le voit, son comportement a changé. Quoi. Ça, on le voit que ça lui a mis un coup. Quoi. Ok. Ça lui a mis un coup. Tu as d'autres trucs à nous raconter? Bah, après, de toute façon, dans les vidéos, voilà, on est tous sur les vidéos. voilà. Je ne peux même pas tout vous dire, c'est moi quand j'y regarde, je regarde même plus tout, parce que pour moi, c'est tellement loin, mais... Voilà, il faut regarder les vidéos, les gens verront tout de suite, il n'y a pas besoin de... Non, mais de toute manière, les gens ont vu... Voilà, parce que lui, il se défend en dire oui, c'est pas, vous voyez que 4 minutes ou 1 minute. Oui, peut-être. Mais oui, mais bien sûr, c'est les 4 minutes. Il y a peut-être que 4 minutes qui ont été montrées, ou 20 minutes, je ne sais pas. Mais c'est 4 minutes de ce qu'il fait quand même. Les faits, ils sont quand même là. C'est ça qui est important. Après, oui, peut-être qu'à des moments, il ne fait rien, mais là, sur le passage-là, il fait. Et voilà, la réalité. Et en fait, quand tu as déposé plainte, tu as donné la vidéo aussi. Ils l'ont en pièce Ah oui, c'est justificative. Et eux, ils l'ont visionné un peu devant toi ou pas? Nous, on leur a montré un peu de passage. Ils étaient un peu. Voilà, la dame, elle me regardait, elle avait un chien, elle me dit, mais ça fait longtemps. Elle me dit, moi, je ne suis pas du métier, mais elle me dit, je ne pense pas que c'est la méthode qu'il faut employer. Elle me dit, ça fait que le rendre agressif. Voilà, oui. Et ça, je veux dire, c'est même pas, comme tu dis, il ne faut pas être du métier pour réfléchir un peu et se dire, deux chiens qu'on va forcer à cohabiter, on n'y arrivera jamais. Et puis, un problème de comportement, ça ne se règle pas en 2 jours, ça ne se règle pas en 3 jours. Il faut connaître le vécu du chien, il faut connaître toute sa période de développement comportemental. Donc voilà, il y a toujours des facteurs déclencheurs, mais il faut les connaître. Si on ne connaît pas ces facteurs, c'est pas parce que tu vas leur taper dessus, tu prendre une pelle et les prendre à coup de pelle que ça va s'arranger. Après tout, je pense que voilà, je ne sais même pas si ça sonne vraiment, je pense qu'il y aura toujours
des soucis avec certains mâles et d'autres. Après, il y a des mâles qui sont dominants, voilà, il y a des gens, il y a des personnes qui ne s'aiment pas, voilà, on ne va pas forcer des gens à s'aimer, on ne va pas forcer des gens. Après, il faut améliorer, et on peut améliorer, il y a des, bien sûr, il y a des thérapies comportementales pour travailler sur un chien, mais c'est ça ce qu'il fait, c'est rien, c'est pas de la thérapie, c'est pas de l'éducation, c'est rien en fait, c'est rien quoi. Après, c'est un Exit Dog, hein. Ils vivent dans des cages, chacun a un mâle dans chaque cage, donc ils ne peuvent pas se faire de mal. Et il apprend à ce qu'ils se tolèrent, au regard, qu'ils ne se grandent pas, ça se déclenche juste au regard. Déjà, voilà, déjà, il y a des signes que vont s'envoyer les chiens sur la vidéo que j'ai vue. Voilà, ça permet déjà que les chiens puissent communiquer entre eux. Voilà, donc après, il y aura toujours un dominant, peut-être un dominé, mais ça, c'est pas le problème. C'est que déjà, tu saches en fait, toi, que ton chien a ce tempérament-là. Ça, tu le sais, puisque tu l'as déjà amené. Mais ce n'est pas de cette manière-là, en forçant les chiens, qu'on va résoudre un problème. Moi, je vous dis, ça a empiré. Même là, hier, un petit chien il commence à le grogner, un bébé. Ouais. Et un bébé femelle, il commence à le grogner. Donc, alors que jamais il a grogné des bébés, jamais. Même des petits caniches, tout ce que vous voulez, jamais. Il le mordait, nous, dans le bar, des petits caniches mâles, qui restaient pendus à sa lèvre. Il tournait la tête, genre... voilà, comme ça, il regardait, genre laisse-moi, il passait à côté de lui, il tournait la tête. Jamais il s'en fait, jamais. Ben ok, David, je te remercie. Merci à toi. Et écoute, je te souhaite une bonne continuation avec Django et puis avec l'éducateur qu'il a pris en main. Je vous souhaite de faire du bon taf. Ça a l'air d'être bien parti, en attendant, pour le moment, ça va. On verra la suite. Ok. Merci. Merci.